Nous entendons souvent des gens dire « Attention, cet aliment est cancérigène » ou « Manger cela cause le cancer ». Mais beaucoup d'entre nous ne savent pas vraiment pourquoi. Comment un aliment devient-il cancérigène? Sa consommation cause-t-elle à coup sûr le cancer? Devrions-nous tout simplement éviter de manger les aliments considérés comme cancérigènes? Vous êtes bien sur la chaîne de Humvie et c'est à toutes ces questions importantes que nous allons tenter de répondre dans cette vidéo. Premièrement, qu'est-ce qu'un aliment cancérigène? En termes simples, un cancérigène est quelque chose qui cause le cancer. Il peut s'agir de substances comme le tabac et d'autres produits chimiques, ou quelque chose à laquelle vous êtes exposé comme les rayons UV ou des virus. Pour qu'un aliment soit considéré comme cancérigène, il doit exister des preuves solides liant sa consommation à une incidence accrue de certains cancers, ainsi que des preuves sur la façon dont cet aliment peut causer le cancer. Dans la liste des aliments et boissons de tous les jours qui sont étiquetés comme cancérigènes, nous pouvons trouver les viandes transformées comme les saucisses, le jambon, le bœuf séché, le bacon, le surimi et le salami. Il s'agit en fait de toutes les viandes qui sont conservées par saumurage, fumage ou par ajout d'agents chimiques de conservation. Parmi les autres aliments cancérigènes, nous pouvons citer le poisson salé à la chinoise, les aliments brûlés ou fortement grillés au barbecue, mais aussi la viande rouge, y compris le bœuf, le veau, le porc, l'agneau, le mouton, le cheval et la chèvre. Dans la catégorie des boissons cancérigènes, nous pouvons trouver les boissons chaudes que l'on consomme à des températures au-dessus de 65 degrés, l'eau polluée et enfin l'alcool et les boissons à base d'alcool. Intéressons-nous de plus près à l'alcool. L'alcool est classé comme cancérigène de groupe 1, ce qui signifie que, comme la viande transformée, les preuves que l'alcool peut être lié au cancer sont extrêmement solides, en particulier le cancer de la bouche, de la gorge, de l'œsophage, du sein, du foie, de l'estomac et des intestins. On estime que l'alcool est responsable de 11% des cancers chez les hommes et de 4,5% des cancers chez les femmes, ce qui en fait l'un des pires cancérigènes pour l'espèce humaine. Penchons-nous maintenant sur le cas des viandes rouges et transformées. L'Organisation mondiale de la santé a classé les viandes transformées, y compris le jambon, le salami et les saucisses, dans le groupe 1 des cancérigènes, ce qui signifie qu'il existe des preuves solides que les viandes transformées sont liées au cancer. La viande rouge comme le bœuf, l'agneau et le porc ont été classés comme cancérigènes de groupe 2A, ce qui signifie qu'il s'agit d'une cause probable de cancer. En termes de risque de cancer, il n'y a aucune raison de couper complètement la viande de votre alimentation, mais il est généralement recommandé de ne manger que des quantités modérées, soit environ 65 à 100 grammes de viande rouge cuite 3 à 4 fois par semaine. On considère que les viandes rouges et les viandes transformées sont cancérigènes en raison des produits chimiques qu'elles contiennent. Elles peuvent notamment favoriser le cancer de l'intestin. Cependant, le risque de développer un cancer lié à l'ingestion d'aliments classés comme cancérigènes dépend également d'autres facteurs, notamment la façon dont la personne est exposée au produit, la quantité de nourriture qu'elle consomme et depuis combien de temps elle le consomme. Face au risque de cancer avec la viande rouge, il peut être tentant de la retirer complètement de notre alimentation. Mais en réalité, bien qu'il faille éviter les substances cancérigènes comme la cigarette, les aliments comme la viande rouge présentent quant à eux certains avantages pour la santé. La viande rouge peut notamment être une source importante de fer, de zinc, de vitamine B12 et de protéines. Lorsqu'il s'agit de viande transformée, en revanche, il peut être souhaitable de la retirer de notre alimentation ou de n'en consommer qu'occasionnellement. En ce qui concerne l'alcool, bien qu'une consommation nulle soit idéale mais souvent irréalisable, limiter la consommation d'alcool à moins de 2 verres par jour est une bonne idée. Tout niveau d'alcool augmente le risque de cancer. Plus vous buvez, plus votre risque de développer un cancer est élevé. Si vous buvez de l'alcool et fumez, votre risque est encore plus élevé, car l'effet cumulé du tabagisme et de l'alcool sur le corps est plus important encore que l'effet individuel de chacune de ces deux substances.